On va faire tout pour essayer d'en faire quelque chose. T'es mal, bousin. Donc en fait, ce qui se passe sur cette pauvre... Ah mais attendez, j'ai pas l'alimentation. Ah si, elle est là-bas. Ce qui se passe sur cette pauvre... Bah c'est ça, en fait. Regardez. Regardez la gueule de la prise jack. Et en plus, le pire, c'est comme vous pouvez le voir tout autour, la prise jack a été collée. Donc déjà, il va falloir, première chose, que je décolle la prise jack. Ah putain, c'est bien collé en plus. C'est bien collé quand c'est mort. C'est beau le sauvetage de la PS1, petite larme versée pour l'occasion. Let's go Abayari. Mais j'ai vraiment pour volonté de ramener les consoles que j'ai chez mes parents et de pouvoir gérer aussi les consoles que j'ai chez mes parents. Du coup, vous n'êtes pas à l'abri qu'on fasse beaucoup plus de consoles parce que bon, j'en ai plein là-dedans. Mais c'est beaucoup des consoles de merde qui ont des très gros problèmes et tout et que j'ai vraiment pas forcément envie. Par contre, chez mes parents, j'ai vraiment de très très belles consoles qui nécessitent de l'entretien et notamment j'ai une dizaine de PS1. Donc autant vous dire que les PS1 quand on les ramènera ici, on va les faire à la chaîne. Oh putain, on pouvait mettre des piles là-dedans. Regardez, oh incroyable, regardez les piles qu'on pouvait mettre là-dedans. Théma, l'envergure des piles. C'est écrit ce qu'il fallait mettre comme pile là-dedans. Vous savez, c'est les énormes piles là. Il en fallait 8. Il en fallait 8 sûrement pour peut-être 12 heures d'autonomie, je pense, même pas. Putain, le machin. En plus, apparemment, il y a déjà eu des piles dedans parce qu'il y a du... Là, il y a de la... Ah, trop bien. Alors, j'espère que c'est pas un truc utile, ça, comme vis, parce que c'est collé. Donc, voyons ce qu'on peut faire de ce machin. Oui, pour moi, ça, c'est un machin. Une vieille enceinte connectée. Donc, c'est une enceinte connectée qui date de 2006, je crois. Ouais, je crois qu'elle est de 2006. C'est une enceinte connectée Harman Kardon. Et du coup, comme elle date de 2006, vous savez, ça se faisait beaucoup à l'époque. Vous pouviez mettre un iPod dessus. Un iPod, voire même un iPhone, je pense. Un iPhone 3G pour l'époque. Ça consomme... Ouais, ça consomme moult, ouais. Let's go les consoles. Non mais, je vous promets que les amis, laissez-moi le temps de baisser un peu la quantité de matériel informatique qu'on a là. Et je vous promets qu'on fera plus souvent des consoles. Je sais que vous aimez ça. Ah. Alors c'est tout le problème en fait, c'est d'avoir un tout petit tournevis pour démonter un gros truc. Du coup on n'a pas... C'est bon. Erreur Orange. C'est avec un jeu pirate. Déjà essayé Orange, du coup elle fonctionne parfaitement. Elle fonctionne parfaitement, c'était juste qu'elle était sale. C'est triste, hein. La lentille était sale. Donc c'est un easy fix du coup. L'iPhone n'existait pas en 2006. Oui, mais comme du coup il y a la place pour un iPod vidéo, vous pouvez mettre un iPhone dedans aussi. Je sais du coup, Erwan, que l'iPhone n'existait pas en 2006 vu qu'il est sorti en 2007 avec l'iPhone Edge. L'iPhone 1, aussi appelé iPhone Edge, première génération, qui était biton. Dos en alu avec bas en plastique pour les antennes. 2007 iPhone Edge, 2008 iPhone 3. C'est quoi ce truc? C'est une enceinte. Alors c'est pas une enceinte connectée du coup. Et coucou Nita, coucou Nita, petit. Ce machin, tu pourrais avoir un peu plus de respect envers ce produit pionnier et novateur. Ouais, pionnier innovateur, je dirais pas, hein, parce que il y avait d'autres constructeurs qui savaient déjà faire mieux avant. Du coup, j'ai vraiment envie d'appeler ça machin. Surtout qu'en plus, c'était assez mal branlé en termes de R&D, parce que plutôt que de mettre des trucs derrière... Ah ouais, non, c'est parce que c'est là le derrière pour eux. Ah, c'est très débile, ça. C'est quoi ça? Un truc qu'on peut tourner dessus, c'est quoi? Ah, trop bien, c'est pour... D'accord. Bien propre. Comment ça va, Nita? Moyen de transformer ce genre d'objet pour brancher sur secteur une batterie rechargeable moderne. Oui, il y a clairement la possibilité de modifier de le modifier pour faire ça. C'est juste que ça m'a pas été demandé. Ça m'a pas été demandé. Moi, ce qu'on m'a demandé, c'est juste de réparer la prise jack qui est défoncée.
Et éventuellement de le passer en Bluetooth, mais j'ai vu qu'il existait des adaptateurs jack vers Bluetooth, alors par contre qui nécessitaient une alimentation qui permettait justement de... Ah, ah d'accord, parce qu'on on peut enlever la... Oh. Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais je le fais. Incroyable. Du coup, ben voilà. Puis c'est de l'acier, hein. T'es mal à la taille de la... Très chic, très élégant. Alors, comment ça s'enlève ce machin? Ah, donc si, donc c'est bien ça. Donc effectivement, il y a bien une vis ici. Et regardez, il y a quelqu'un qui a mis de la colle autour. Alors, je ne sais pas si c'est d'origine, mais c'est bien une vis et il y a de la colle autour. Bon, par chance, ça s'enlève même assez facilement. Est-ce que c'est le margoulin de constructeur qui a fait ça ou est-ce que c'est le propriétaire? On ne saura jamais. Voilà. Donc là, normalement, ça doit être bon. Oh! Incroyable. Alors, ça se déconnecte ici. Hop. Ah, j'ai essayé ça, les adaptateurs jack Bluetooth, c'est clairement merdique. Ah, merde. Ah, par contre, c'est intéressant comme retour, Nita. Parce que moi, c'est ce que je voulais conseiller comme alternative. Voilà, si, du coup, c'est cette carte là qui nous pose problème. Qui est fixée là-bas en bas et qui est soudée. Très bien. Ah, mais d'accord. Ah oui, alors, elle est soudée en bas, mais par contre, de ce côté-là, elle n'est pas soudée. Plutôt une bonne nouvelle aussi. Hop là. Il faut qu'on enlève les petits adaptateurs là devant. Hop là, voilà. Oh putain, ah ouais. Bon, je vous le mets dans le mille, hein, la prise jack, elle est explosée, elle est éclataxe. On va débrancher tout ça, ça. Je suis même pas sûr qu'elle refonctionne un jour. Hop. Alors, on va agrandir. On va agrandir. Donc, la problématique qu'on a... Salut Nordi, pourquoi il y a une durite de turbo... Quoi? Il y a une durite de turbo dans l'enceinte, quoi? Qu'est-ce que t'appelles durite de turbo? On dirait une tête de Cyberman, exactement. Les vraies références du coup, Arthur. Ça me fait plaisir de voir que, une fois de plus, il y a des gens de culture dans ce chat incroyable. Alors, on va essayer déjà de nettoyer le surplus. Il me faudrait une prise jack. Là-haut. Pour déjà voir comment c'est censé fonctionner là-dedans et voir si par hasard je ne peux pas réparer la prise jack. Ah ouais, mais il n'y a plus rien qui fait contact. Attendez, c'est censé faire contact ça ou pas?
Faites voir. Vous voyez, en fait, j'ai ça là qui fait plus du tout contact, cette partie-là. Par contre, c'est censé bouger ça ou pas? Censé aller là, ok. Ok. Donc quand je mets une prise jack dedans, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ça fait pas du tout contact en fait. Moi, pour moi, là, le gap qu'on a ici est pas normal. Le gap qu'on a ici n'est pas normal. Alors, du coup, cette pièce-là qui est pétée, où est-ce qu'elle est censée aller? Elle est censée aller comme ça. De toute façon, je me demande ce que je suis en train d'essayer de faire. Hein. Réparer un jack audio. Réparer un jack audio, c'est généralement, généralement pas trop conseillé parce que ça se répare pas trop un jack audio en fait. Malheureusement, à partir du moment où ça fait de la merde, c'est vrai que mettre de la colle sur une vis, ça sert à quelque chose. C'est marrant ce genre de produit, on sent... Ah oui, bah 2006, hein. Le gros tube en plein milieu. Ah, ok, j'ai compris. C'est le... Tu parles de ça du coup? C'est juste en fait, tu vois, c'est lié aux enceintes en fait qui sont là. C'est juste pour faire une sorte de caisson, c'est juste pour rajouter de la profondeur en fait, rajouter des basses. En gros, celui-là, c'est une fake enceinte, comme vous pouvez le voir. Hein. Celui-là, cette enceinte-là, on n'a rien derrière. On a du plastique plein. Par contre, celle-là, vous voyez, celle-là, justement, elle a le tube tout le long. Donc moi, je pense que c'est principalement pour faire jouer la résonance. Et du coup, avoir un son qui sort aussi derrière. Et donner un effet une sorte de 2.1 en fait. Mais c'est un faux 2.1 du coup. Il y a le potichin derrière-plan? Ah non, elle est partie. J'ai une chaîne portable Telefunken qui date des années 80 avec lecteur. Ouh là là, du Telefunken, ça c'est propre ça. Une prise d'in d'enceinte. Et oui, oui, elle a une prise d'in. Et bienvenue à toi du coup, Gucci's. Bienvenue parmi nous. C'est pour avoir de l'air pour les basses, c'est ça. Le base réflexe. Alors attendez, du coup, 2 petites secondes. Je vais aller voir si par hasard cette petite carte se vend. Il est où le dessous de l'enceinte? On est sur quoi? Une Harman Kardon Go Plus Play. IT7B28. Est-ce que c'est ça le IT7B28? Est-ce que c'est ça la référence? Pas du tout. Go Plus Play. Harman Kardon Go Plus Play. Ah, il y avait même une télécommande, dis donc, vendue avec. Alors ça, c'est pour la Go Plus Play Mini. Hein. C'est la version plus petite. Nous, il nous faudrait la petite carte avant. Parce qu'à tout moment, au pire, si on a une HS... Enfin, quand je vois les prix, je me dis que ça vaudrait peut-être même plus le coup d'acheter une hors service pour retaper celle-là. Le problème qu'il y a, c'est que je sais jamais si... Il faudrait que j'ai des gens qui fassent un peu d'audio avec nous pour répondre à la question que de savoir si effectivement la partie basse de la prise audio là qui est pétée est censée effectivement toucher. Est-ce que cette partie-là, là vous voyez, cette partie qui a l'air bien écrasée ici, est-ce que quand on rentre la prise jack, elle est censée soutenir la prise jack? En gros, est-ce qu'elle est censée être en haut là, ici, ou est-ce que c'est normal qu'elle soit tout en bas? Et que du coup il manque un morceau. Parce qu'il peut manquer un morceau, il se peut qu'il y ait un morceau
d'électronique qui manque. C'est pas une... c'est une option qui n'est point à écarter. Elle doit faire contact. Doit toucher une partie de la fiche. Ah, attendez, est-ce que j'arrive en envoyant de la lumière dedans à voir où est-ce qu'elle était usée pour voir quelle partie de la fiche elle était censée toucher? Alors attendez, parce que du coup j'ai une réponse aussi pour LUIGI. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, c'est possible, mais toute ma maison est dans les cartons, alors je pourrais pas te confirmer avant un moment. Ok, donc dans tous les cas, il faut savoir une chose, c'est que la personne à qui appartient Luigi, qu'on a fait juste avant, est en train de déménager. Donc, elle a toute sa maison dans des cartons, donc dans tous les cas, elle m'a dit qu'elle pourrait pas vérifier la facture avant un bon moment. Donc elle m'a dit YOLO, même si c'est garanti et qu'au pire ça marche pas, YOLO. Elle est censée faire contact au milieu et une pointe au bout. Il manque un morceau, vu que c'est un jack stéréo, on doit avoir les deux points de contact. Bah justement, on a bien les deux points de contact. Regardez, en haut, on a les deux points de contact, là vous les voyez, ici et ici. Donc eux, vous voyez, quand on rentre, ça fait bien contact ici. Vous voyez. Par contre, on n'a pas le contact en bas. Il nous manque le contact en bas en fait. Donc je veux juste vérifier une chose, c'est être sûr que... Sur le Discord d'Afterthinking. Salut Camelo Debicho. C'est-à-dire, je suis sur le Discord d'Afterthinking. Et coucou Marvel. Et salut un Cohen d'ailleurs. J'ai loupé un Cohen. Désolé, Cohen. Il n'y a que 3 points. La masse, courant pour gauche, courant pour droit. Et merci Trog le second. Bienvenue à toi. Trog le second. Ouais, je confirme qu'on a bien de l'usure sur le dessus de cette patte. On a de l'usure sur le dessus de cette patte, du coup. Qui est effectivement bien écrasée. Bien écrasée. Ok, donc j'ai compris ce qui est censé faire contact. Ok. Donc en fait, ce qui est censé faire contact... Ah non, j'ai rien dit. J'ai cru reconnaître un pseudo. Ah, il n'y a pas de souci, du coup, Camelo Debicho. Et bienvenue, du coup. Pas de souci, t'as pas dû voir ma question du coup. Un Cohen, oui, j'ai effectivement loupé ta question. Attends. Bonjour Infora, je voulais te demander si tu connais bien les pannes de Xbox OG. C'est quoi OG? One... non, Xbox OG. Qu'est-ce que t'appelles OG? Et partout... Il est partout. Infora, bonjour. Salut Virtual Labs. Et comment il va le copain streamer protopote Virtual Labs? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Tu vois, la date de délivrance est garantie. Original. Du coup, oui, j'en ai fait un peu pendant longtemps. J'en ai d'ailleurs beaucoup à faire. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et du coup, les amis, vous voyez que ça, c'est plié, ça, là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de ce que j'ai vu, ça, c'est censé être là, à peu près. Voire même un peu plus encore. Attendez, je monte un peu. J'y vais doucement parce que j'ai pas envie que ça casse. Je vais voir si je teste. Oh, c'est encore trop bas. Ouf, trop. Ah, attendez, là maintenant on a un problème, c'est que j'ai trop mis. Yes. Bah, cela dit, j'ai trop mis, mais ça tient. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faudrait que je fasse de la musique. Il faudrait que je teste avec de la musique. Je peux tester avec de la musique. En plus, j'ai ça, ça tombe bien. Ah oui, par contre, attendez. Tous mes téléphones, ils sont en USB-C, j'ai envie de crever. Avec quoi je vais tester de la musique? Oh si, je vais prendre n'importe quel téléphone avec une prise jack. On va tester du coup l'enceinte. Bon, après, il nous restera quand même à réparer le port qui est quand même bien cassé. On va tester l'enceinte comme ça, de toute façon. Moi, j'ai peur de R.
Hop là. Voilà. Bon, ça, de toute façon, ça peut pas vraiment se casser la gueule. Alors, mettons notre prise ici. Hop, mettons ça là. L'enceinte comme ça. Son chargeur à l'enceinte est ici. Tu as un multimètre avec testeur de continuité. Ah, ça peut être une bonne idée, ça, c'est Raforce. Ah, c'est une bonne idée, ça. Mais du coup, je sais pas comment tester. J'en ai récupéré une, elle démarre, elle s'arrête, démarre et se rééteint. Puis après, LED rouge et verte. Ouh, ça sent une... ça sent un CPU ou un GPU fail, du coup, un Cohen. Là, il va très bien. J'ai enfin modé ma Game Boy Pocket, réparé la Xbox One en vampirisant la case d'une seconde et trouvé une panne sur une Xbox One S qui va être réparée normalement. Et bah écoute, Virtual Labs, GG. Ouais, ouais, généralement, un Cohen, quand t'as une Xbox de première génération qui ne démarre pas et qui te fait justement ça, c'est soit CPU, soit GPU. Dans de rares cas, tu peux avoir le disque dur qui peut mener à ça, mais normalement, le disque dur de mémoire, la console démarre quand même. Elle reste allumée, c'est juste que par contre, t'as... Ah si, je crois que t'as un message d'erreur à l'écran. Je crois que t'as un message d'erreur à l'écran. Pour un débutant, c'est mort. Non, je pense pas, un Cohen. Attends. Je vais voir si je tape la panne dans Google. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais... Attends, elle est où? Elle démarre, elle se rééteint, puis après LED rouge et verte. Xbox Red and Green. Ça flash. Un Cohen, on est d'accord, ça clignote rouge et noir. Welcome to the Biotech Workshops. Today we're Ah, c'est un condensateur apparemment qui serait mort. Regarde, tiens, Cohen. Regarde ce lien. C'est directement chez Microsoft en plus. Sorry, je me suis dit peut-être que... Ah merde. Ah ben écoute, Prali, oui, on te remonte le moral. Viens, Prali, viens. On va s'occuper. Du coup, on va mettre ça. Et je vais le refixer là-dedans quand même. Et merci Néordi pour ton follow. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Officiellement. Hop là. Oui, donc comme je disais, du coup, on va, pour être sûr quand même de ce que je suis en train de faire, parce que là c'est trop YOLO, je vais quand même refixer proprement. Ah putain, mais oui, bah, maintenant que j'ai essayé de réparer la prise jack, bien sûr, ça rentre plus là-dedans. Vu comment c'était défoncé, vu l'amont de colle qu'on a. Attendez, parce que du coup, qu'est-ce qui m'embête là-dessous? Alors, faites voir. Ok. La seule chose que j'espère, c'est que ça sera pas fort. Déjà, si on met en route, ça se met bien en route. Donc ça, c'est bon. On va prendre le premier téléphone qui me vient sous la main, qui est complet. Qui est bien sûr aucun de ceux qui sont là, bien évidemment. Putain, bien sûr. J'ai besoin d'un truc qu'il n'y en a pas. Si je vois cet iPhone 5 là.
qui est tout défonçaxe. Mais le problème, c'est que je sais pas si la prise jack fonctionne. C'est bizarre, déjà, j'ai pas de... Je devrais forcément avoir des perturbations parce que j'utilise... J'en ai pas. Donc déjà, c'est pas forcément une bonne nouvelle. D'ailleurs, toi et Cabri m'ont donné envie de réparer. J'ai chopé un lot pour m'entraîner et j'ai déjà réparé 3 manettes de PS3. Mais c'est trop cool, Cohen. Bah écoute, félicitations à toi, Cohen. Très content. Très content que justement, bah, que tu t'y mettes aussi, en vrai. Hop là. Ah, si. Hey, on a de la perturbation. Déjà, on a de la perturbation, ce qui est une assez bonne nouvelle. Si on va sur YouTube, aucune batterie. Ok. YouTube, donne-moi de la musique. STP. Attendez, je vais dézoomer. Parce que vous voyez pas grand-chose, en vrai. Dézoomons. Putain, on peut mettre le thème sombre, incroyable. Bon, par contre, je sais pas combien de milliards d'années ça va mettre à télécharger, là. Parce que ça a l'air de se toucher la nouille, globalement. Bien sûr, le seul truc que j'ai pris, c'est le seul téléphone qui est rincé, quoi. À tous les coups, il est pas sous... Il est pas à jour, donc du coup, il fonctionne pas. Alors, attendez, on va le faire différemment dans ce cas-là. On va chercher YouTube dans Google. YouTube. Voilà. Enfin, dans Google, dans Hop, se connecter. Et voilà, moi je voulais éviter en fait, voilà, tout accepter. Paf. C'est peut-être pas ouf ça comme. Y a pas un peu de musique là, un truc à la con qui me rajoute de la DMCA. Tiens, des burrata lover par ici, incroyable. Putain, elle a des basses par contre. Hein. Bah, les amis, les copains, c'est une réussite. Et si je bouge, ça fait pas. Bah écoutez, c'est une réussite. Bravo. Bravo à nous. Du coup, on va faire un truc. On va faire un truc quand même. On va faire un truc quand même. On va redémonter du coup cette partie-là. On va quand même réparer le connecteur, qui n'est vraiment pas beau. Hein. Je vous ai montré tout à l'heure, là, le connecteur d'Alim est vraiment... Le connecteur de... Le jack audio est vraiment dégueu. Donc on va lui refaire la tronche. En plus, c'est tellement abîmé que je n'arrive pas à sortir le... Attendez. Voilà. Merci pour tous les GG, les amis. C'est rigolo du coup de faire autre chose que de l'informatique. Moi, j'aime bien. J'étais pas très motivé par cette enceinte parce que bon, c'est la première fois que je touche du matériel audio à ce point-là. Donc, je n'étais pas très motivé. Oh merde. Oh merde, 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 merde. Ouais, j'étais pas très motivé, mais là, je vous avoue que ça m'a boosté un peu. Bon, par contre, faut que j'arrive à faire sauter la colle forte qui a été mise. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'était bien pété du coup ici. Alors.
Voilà. Du coup, on va se faire de la... on va se le réparer, ce connecteur à la soudure plastique. Hein, vous savez, vous-même, vous savez. Juste que j'arrive à replacer, par contre, la partie métallique qui est juste ici, là où elle est censée aller. Et comme du coup, il y a du surplus de colle forte. Ah merde, le surplus de colle forte, d'ailleurs, il a collé sur la partie métallique. Incroyable. Voilà. Donc là, normalement, ça, c'est censé être comme ça. Donc ça, c'est censé... ça, dans un premier temps, c'est censé se mettre ici. Donc là, on va avoir... Ah, ça se rentre pas ici. Ok. Et là, du coup, il faut que j'enlève le surplus de colle forte qui a été mis. Once again. Voilà. C'est beaucoup de la miniaturisation, les amis. Hein. Quand vous commencez... Surtout quand vous êtes sur un truc qui a déjà été entretenu, pas comme il faut. Parce que c'est pas comme ça qu'on répare une prise jack. Hein. C'est pas en mettant de la colle et puis en espérant que ça tienne. En se disant YOLO. Bon. C'est pas ça. On étudie d'abord comment ça fonctionne, on démonte tout, on étudie comment ça fonctionne. Et en fonction de comment on a démonté et de comment on s'est rendu compte, on peut se permettre de remonter. Donc là, normalement, si je mets ça là... Et bienvenue à toi, El Moufette. Et tu refais la pâte thermique aussi. C'est bien que tu changes aussi la diversité, c'est la vie. Exactement. Petit transmetteur, Sony Bluetooth, mais Accumore. C'est quoi comme... c'est quoi la taille? Parce que quand tu dis petit, on prend beaucoup de choses pour petit aujourd'hui, mais... ça veut pas forcément dire que c'est... Ah putain, mais d'accord, il y a des surplus de colle ici aussi. Dans beaucoup de cas, les amis, et surtout dans le cas de trucs avec de l'électronique dedans, si ça casse, ne mettez pas, par pitié, de la colle forte dessus. Et merci, elle Moufette, ça fait plaisir de te voir dans le chat. Bienvenue à toi. Et bienvenue du coup, Onigami-sama. Bienvenue parmi nous à vous deux, c'est très gentil. Installez-vous, mettez-vous à l'aise, mettez-vous bien. On fait quelque chose que je fais assez rarement sur cette chaîne, à savoir du matériel audio. Matériel audio dont la prise jack a été défoncée et une tentative de réparation à la colle forte. Et comme j'étais en train de le dire juste avant que vous arriviez tous les deux, si vous avez du matériel audio et que ça casse, par pitié s'il vous plaît, ne mettez pas de la colle forte dedans. C'est pas ça qui va, c'est pas la colle forte qui va résoudre le problème en fait. D'ailleurs, ça va plus, la plupart du temps, ça va plus en causer qu'en résoudre de problème. Là, j'ai encore un bout trop haut là. Voilà. J'en ai encore un bout ici. Et après, on va brancher le fer à souder et on va essayer de réparer cette prise. Ouais, bon, elle gardera quand même une sale gueule, hein, la prise jack, je vais pas vous mentir. Elle a quand même une sale gueule. Elle a une gueule plutôt ovale que ronde. Mais elle est moins ovale que tout à l'heure. Hop là. Bon, allez, on va se faire tous les morceaux là. On va se renforcer du coup la prise jack aussi en dessous.
Bon, après, elle a eu une belle vie. Hein. Rappelez-vous, elle date de 2006. C'est-à-dire qu'elle a quand même bien été utilisée. Faire chauffer mon fer à souder. Hop là. Et salut Nat, comment ça va? En tout cas, ça fait plaisir de vous voir autant pour un mercredi. Comme c'est un petit stream, généralement je m'attends à ce qu'il y ait un peu moins de monde, mais là, vous êtes vraiment moult, donc ça fait vraiment plaisir. Alors, il me faut aussi un petit surplus de plastique. Ah, Arthur, bonne nouvelle. Arthur qui nous dit Adobe va rendre la version web de Photoshop gratuite. Incroyable. Une sacrée bonne nouvelle, ça. Mieux, gros coup de stress tout à l'heure. J'ai fait de la confiture de cerise, sauf que ça a débordé et que la marmite ressemblait au Vésuve. Ah oui. Ah oui, effectivement. Oui, effectivement, si t'as le Vésuve dans ta cuisine, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et du coup, ça va mieux maintenant, Nat? Le Vésuve, le Vésuve s'est calmé? Alors j'ai un problème. C'est pas du plastique. Je pensais que c'était, mais c'est l'espèce de, vous savez, de composé plastique ferrite, là, je me souviens plus comment il s'appelle. Du coup, ça se passe pas bien. Donc, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire une rainure. Voilà, une rainure au propre. Et on va venir coller ça à la résine UV. Vous savez, ma super résine UV que j'adore, qui est juste ici. Je vais me faire toute la prise, toute la réparation. Merde, c'est où? Ah, c'est là. Euh, ah, ok. Je vais faire des rainures et des positionnements et en fait je vais valider le maintien de la prise jack justement avec la colle UV. Par contre il faut faire attention à pas trop déborder parce que sinon bah, on va en mettre dedans et puis ce sera mort là cette fois. Hop là. Ok pour ici. Donc on va faire plusieurs points, hein, plusieurs endroits pour justement bien refixer comme il faut le jack. On va faire ici, on va faire ici, on va faire ici.
Hop là. Parce que comme vous l'avez vu, la vue commence à se défoncer. Bon, je veux bien que la... Je veux bien qu'elle date de 2006. Mais ça montre quand même un utilisateur qui a tendance à un peu forcer. J'ai pas envie que ça repète 3 semaines après avoir rendu la... Je vais essayer de réarrondir un peu, mais je pense que ce sera mort. Ok. Donc là, normalement, plus besoin de lui faire à souder. Non, je pense pas un rageux, mais un bourrin. Vous savez, quand ça force, c'est pas forcément quelqu'un qui rage, mais c'est la plupart du temps quelqu'un qui est un peu bourrin. Qui fait pas forcément trop attention. Ok. Donc justement, hop. Dans cette zone sinistrée là, on va commencer par en mettre ici. Et salut Tony 3.0, en fait elle a été forcée beaucoup la prise jack. Le matériel audio qu'on est en train de réparer date de 2006, donc est assez ancien. Et du coup elle avait beaucoup été forcée la prise jack. Donc forcément elle avait cassé. On l'a réparé tous ensemble, on a réparé la prise jack parce qu'il est impossible d'arriver à trouver la pièce détachée. J'adore cette colle, c'est vraiment... Alors, on va ébavurer un peu la réparation de notre prise jack, pour que ce soit propre. On va aller mettre un peu de colle là-bas en dessous. Ici et ici. J'ai rejoint le serveur. Nickel, Moufette. Merci, du coup, c'est cool. Elle fonctionne bien, cette colle. C'est une tuerie, cette colle. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vais faire un post, je pense. Elle marche du feu de Dieu. Je m'en sers sur quasiment... allez, peut-être une réparation sur 5. Pour tout ce que j'arrive pas à faire au plastique et tout, et notamment sur les... Notamment sur ce plastique-là, là, le plastique... Le plastique, ouais, c'est une sorte de... Ouais, d'alliage de plastique. On va rajouter juste un ici. Ah merde. Ah.
J'ai résolu mon problème de charge sur le X200. Ah, mais attends, mais t'avais encore un problème de charge sur le X200? Je me souvenais plus, je pensais que t'avais déjà trouvé. Toujours hésité à en acheter. Non, non, bah c'est le feu de Dieu. Je vous fais une pub viteuf et après je retourne bosser. Je finirai de remonter la... On remontera une ultime fois là pour faire un test en externe. Et je pense que je finirai de remonter l'enceinte tout seul. Vu qu'il n'y a rien de très important et qu'il faut vraiment que je retourne bosser là avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et salut Sionis! Comment ça va? Comment ça va, copine Sio? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Sachant qu'il faut que j'ai bavure aussi. Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. Je suis en tsum tsum depuis au... C'est bien, tout le monde utilise cette expression de tsum tsum. Je sais pas si c'est moi qui l'ai démocratisé ou si vous l'utilisiez déjà de votre côté, mais moi c'est une expression qui me fait beaucoup rire. En tsum tsum, fufu. Tsum tsum ou fufu d'ailleurs. Voilà. Et après, quand j'aurai fini ça, on fera un ultime point là-bas derrière qui va relier justement la colle qu'on est en train de faire chauffer maintenant. Et le reste, hop, juste ici. Merde, j'en ai fait déborder. Par contre, je voulais pas en faire déborder sur l'embout du petit pistolet là. Ce basse perso. Oui. J'ai réparé mon enceinte de chaîne hi-fi samedi dernier. C'était un peu complexe. Mais avec YouTube, ça va. Ah bah cool, Moufette. C'est quoi du coup comme chaîne hi-fi que t'as réparé? Je dis fufu, tsum tsum, je viens de découvrir. Entre une alim et deux fils. Une alim, deux fils et trois fils. Ah, ok. C'est bizarre. Voilà, donc là, normalement, ouais, on va nettoyer le bout, hein, c'est juste qu'on va en avoir plein les doigts. C'est pas grave. On va tenter de remonter du coup. Hop, ça là-dedans. Alors non, ah oui, parce que si, il faut juste que j'ébavure par contre le tour de la prise audio. Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, hein, le problème de du tour de la prise audio, c'est qu'en fait, ben, du coup, elle est pleine de colle forte. Donc du coup, il faut nettoyer. Une fois de plus, hein, vous avez des problèmes avec un truc électronique, ne faites pas un dépannage comme ça, faites un dépannage propre. Demandez à quelqu'un qui sait y faire. Si jamais vous avez peur de ne pas bien faire. Mais clairement, ne réparez pas tout à la colle forte sur un endroit où il y a beaucoup d'électronique. Ça, c'est le meilleur moyen justement que vous rendiez du coup irréparable votre produit. Une prise jack, ça vieillit, hein, une prise jack, ça s'abîme. Donc là, vous imaginez, là, si... Bah, c'est simple en fait. Si cette enceinte n'était pas tombée chez moi, si elle n'était pas venue chez moi qui suis un gros bricoleur, un gros bidouilleur, ça clairement cette enceinte elle aurait été déclarée comme hors service par un autre dépanneur lambda et elle serait partie à la benne. Voilà. Alors on va retester une ultime fois du coup. On va reprendre notre alimentation qui est débranchée. Je vais dézoomer à mort là histoire que vous voyez bien toute la planche de travail. Voilà. En fait, j'étais juste dézoomé. Hop. On prend notre iPhone sur lequel on mettra sur YouTube. On mettra sur YouTube. Notre prise jack. Notre alimentation. Ah, il faut qu'on allume par contre la... Bon. J'ai oublié. On met YouTube.
Il est bizarre ce PC portable. Et coucou Jason, et salut David. On a bien la stéréo. Onigami-sama, pardon. C'est quoi le nom du métier qui consiste à faire ce que tu fais? Juste réparateur, il y a un truc précis? Non, non, juste réparateur, réparateur, dépanneur. Mais non, ouais, il n'y a pas de nom spécifique, je dirais. Alors si, attendez, on va faire un test. Si on tourne la prise jack, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que ça fonctionne toujours? Non, ça fonctionne parfaitement. Les amis, c'est une réussite. C'est une réussite. Félicitations. Félicitations à tous d'avoir participé et d'être resté aussi longtemps sur la réparation de cette chaîne hi-fi. C'est une réussite. La chaîne hi-fi refonctionne. Je vais pouvoir la livrer fonctionnelle. On va du coup, les amis, comme vous le savez, s'arrêter là. Et je vais vous emmener voir Meskawai qui est en live comme tous les mercredis sur Dead by Daylight. Le copain Meskawai, rappelez-vous que le mercredi est le raid réservé à Meskawai. C'est un très bon ami à moi et j'ai envie, voilà, j'ai envie de lui ramener un peu de monde, j'ai envie de le faire découvrir et de vous faire découvrir sa chaîne. Donc c'est le mercredi c'est un raid qui est dédié à sa chaîne, même si c'est pas du tout ce qu'on fait normalement sur cette chaîne. Mais on est plutôt